Un père et son fils interpellés pour avoir pillé près de 3000 pièces archéologiques dans un lac. Vous avez vu, j'ai meilleure mine que la dernière fois, hein. Déjà, j'ai été chez le coiffeur, et puis je ne suis plus covidé. Voilà, ça va un peu mieux. Allez. Du coup, c'est BFM TV qui nous partage ce joli article qui date de 2020. C'est un vieil article, mais je le trouve assez pertinent et sympa à vous faire partager. Un père et son fils interpellés pour avoir pillé près de 3000 pièces archéologiques dans un lac. 2 hommes ont été arrêtés ce lundi près du lac d'Aiguebelette, en Savoie, pour avoir pillé pendant des années des pièces archéologiques se trouvant dans et à proximité du lac. Un père et son fils ont été interpellés ce lundi en Savoie pour le pillage des années durant de milliers de pièces archéologiques, certaines datant de l'âge du bronze, qu'ils trouvaient au fond et aux abords du lac d'Aiguebelette, ont indiqué mercredi les gendarmes. Âgés de 43 ans et de 19 ans, les 2 hommes ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, à l'issue de laquelle ils sont sortis libres. C'est le parquet de Chambéry qui décidera des poursuites dans l'attente d'un rapport d'expertise de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Et en fonction des investigations, a-t-on ajouté de même source. 2 hommes équipés de détecteurs de métaux. Le père et le fils sont visés par une enquête préliminaire pour destruction ou modification sans autorisation d'un territoire classé. Dégradation d'un patrimoine archéologique, vol d'objets classés et utilisation sans autorisation de détecteurs de métaux. Les faits remontent à mai 2019, quand les gardes du lac d'Aiguebelette, qui recèlent un site palaffitique, ensemble de vestiges d'habitation lacustre qui veut dire autour du lac, préhistorique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc les mecs en fait étaient vraiment sur un site, quoi. Alors, du coup les gardes remarquent le comportement suspect des 2 hommes. Ces derniers, équipés de détecteurs de métaux, longeaient les bords du lac. T'as fini le chien ? Tu me laisses parler ? Ouais, gentil. Ces derniers, équipés de détecteurs de métaux, longeaient les bords du lac ou effectuaient des plongées en bouteille pour remonter des artefacts. Pointes de flèches, haches, couteaux, statuettes, ainsi que des pièces de monnaie de grande valeur datant du néolithique, de l'âge du bronze et de l'Antiquité ont été retrouvées au domicile des suspects. Alors c'est ça le problème, hein. Je vais bien vous dire ça. Vous avez beau de carrer sur toute la ligne, faire les choses dans la recherche fortuite. Donc du coup vous cumulez au fur et à mesure des années quelques objets que vous avez trouvés par ici et là, non pas sur des sites. Mais si vous faites une connerie de ce genre, les mecs vont pas chercher, hein. Ils vont prendre tout ce que vous avez, ils vont dire vous l'avez trouvé là. Et vous n'aurez pas vraiment les preuves. À part si vous filmez, un peu comme moi, tout ce que vous trouvez à tel endroit. Bref. L'ensemble des pièces, près de 3000 au total, a été saisi dans le cadre de l'enquête, qui n'a pas permis pour l'instant de déterminer s'il y avait eu un trafic. Bien entendu, il y en a, on ne peut pas le nier, il y en a qui détectent pour revendre. 2 experts de la Direction régionale des affaires culturelles de Lyon et un du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de Marseille ont assisté les gendarmes lors de la perquisition et confirmé la valeur du trésor archéologique à au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la même source. Alors ça, ils peuvent pas s'en empêcher à chaque fois de toute façon de mettre une valeur monétaire là-dessus. Hein, du fait qu'ils aiment bien faire tourner ça en trafic, hein, dire qu'il y a du trafic derrière tout ça. Ils aiment bien à chaque fois dire que ça vaut, vous avez vu, ça vaut des milliers d'euros. Hein. Ah ouais, s'ils leur vendent, hein, ils sont riches, vous avez vu ? Alors qu'en vrai, c'est pas tout le temps le cas. Les mecs cumulent les objets, quoi. Alors, je vous ai mis de côté, ça c'est la perquisition. C'est une photo de la perquisition, donc bouteille de plongée. Bien entendu. Donc, tous les objets emballés. 3000, hein, ça fait beaucoup quand même. Ça, c'était leur petit musée chez eux.
Donc une petite partie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous aurez de toute manière les liens en description, si vous voulez aller voir. Pointe de flèche. Ce qui ressemble à des haches. Des petites faucilles. Et puis plein d'objets que je ne comprends pas. Alors, est-ce que tout a été pris dans le lac ? Voilà, c'est ça, après c'est difficile de juger. Voilà encore une photo de tout ce qui a été pris, emballé. Ça doit faire mal au cœur. Hein. Et ça, je sais pas c'est quoi, ça. Aucune idée. Je sais pas. Si vous avez une idée. Ça doit faire mal au cœur de se retrouver avec les flics chez soi, en train de dépouiller tout ce que vous avez trouvé. Hein. Après, c'est le jeu. C'est le jeu. Je vous ai mis de côté un... Je vous ai mis de côté un article. Celui-ci. Qui reparle aussi de ça, mais par contre, il y a une personne de la DRAC qui était aussi sur les lieux lors de la perquisition, en fait, qui a été interrogée, et j'ai trouvé ça sympa. Que risquent les pilleurs du lac d'Aiguebelette ? D'après le code pénal, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour dégradation du patrimoine archéologique. 100 000 balles, quoi. 100 000 balles. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de se rendre... de se rendre pilleur ? Parce que là, je suis désolé, mais je veux pas porter de jugement à ce genre d'affaires, mais 100 000 €, quoi. C'est le prix d'une baraque. Hein. Vous mettez toute votre vie à rembourser un truc comme ça, quoi. Ce père et son fils interpellés lundi près du lac Savoyard se décrivent pourtant comme de simples collectionneurs passionnés. J'en doute pas. Personnellement, je ne doute pas. Ce sont des passionnés. Pendant plusieurs années, ils ont accumulé des milliers de pièces archéologiques dénichées grâce à des détecteurs de métaux dans le lac et ses environs. Certaines de grande valeur, datant de l'Antiquité, de l'âge du bronze ou du néolithique. Ces trésors que le père entreposait chez lui est désormais sous scellé, dans l'attente des suites judiciaires. Pourquoi est-ce illégal ? Donc c'est là du coup qu'elle va être interrogée en fait. Pourquoi est-ce illégal ? Pardon. France Bleu Pays de Savoie a posé la question à Marie-Pierre Feuillet, experte en conservation du patrimoine au service régional de l'archéologie de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a participé à l'enquête. Marie-Pierre Feuillet, pourquoi cette saisie est-elle importante ? C'est le volume et le nombre d'objets récoltés qui la rend impressionnante, avec notamment près d'1 millier de pièces de monnaie. C'est l'ampleur du pillage qui est étonnant. On sait que la pratique existe, mais voir cela physiquement est particulier. Des objets de toute nature et de tous métaux, c'est typique de l'activité du détectoriste, qui ramasse tout ce qui est métallique et stocke en vrac en attendant de trier un jour. Ouais. Allez, après, est-ce qu'ils ont trouvé de la merde à côté de ça ? Je pense aussi, mais... Peut-on l'estimer ? C'est difficile pour l'instant car il faudrait le faire monnaie par monnaie. Vu le nombre et le délai avant la mise sous scellé, il a fallu les classer rapidement par période de catégorie d'objets. On est face à un bric-à-brac qui contient aussi bien des objets en fer du début du XXe siècle que de la fin de la préhistoire. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a de tout, et ils embarquent tout. Hein. C'est pas, ils vont embarquer tout ce que vous avez trouvé dans le lac. De toute manière, ils ne vous croiront pas. Pourquoi l'activité de ce père et son fils est illégale ? Pour 2 raisons. La première, c'est le droit de propriété. Le propriétaire du terrain est propriétaire des objets qui s'y trouvent. Donc là, en l'occurrence, ça doit être la commune. Deuxième raison, ces objets sont des éléments qui permettent de reconstituer les sociétés anciennes, leur fonctionnement, leur mode de vie. C'est le patrimoine national. Et c'est pour cela que depuis 1941, les fouilles archéologiques doivent être autorisées par l'État. Cela permet de garantir que toutes les informations conservées par les traces matérielles dans les sous-sols sont exploitées correctement.
C'est tout le temps la même chanson, de toute manière. Hein. Maintenant, c'est impossible. Si on n'enregistre pas toutes les informations de l'objet dans son contexte archéologique, on perd 95% de ce qu'il peut apporter. Le problème de ces pillages, c'est que des trous sont faits dans des couches archéologiques pour récupérer l'objet. Comme je vous le dis, c'est tout le temps la même histoire. Le jour où on voudra étudier le site, il sera donc privé d'une partie de son potentiel informatif. Ce sont des fouilles clandestines qui nous privent d'éléments du puzzle. Par exemple, imaginez un espace cultuel, donc un espace de culte en fait, qui serait caractérisé par une abondance de monnaies offertes par les croyants. Si vous enlevez toutes les monnaies, vous serez incapable de l'identifier comme un site cultuel. C'est vraiment une mutilation du site archéologique et elle est irréversible. Enquête préliminaire pour 4 délits. Interpellés et placés en garde à vue, les 2 hommes ont été libérés dans l'attente des suites judiciaires. Le parquet de Chambéry attend le rapport d'expertise de la DRAC. Le père et le fils sont pour l'heure visés par une enquête préliminaire pour destruction ou modification sans autorisation d'un territoire classé, dégradation d'un patrimoine archéologique, vol d'objets classés et utilisation sans autorisation d'un détecteur de métaux. Alors, est-ce que ces gens ont pillé pour vous ? Aller au fond d'un lac, à l'aide de bouteilles de plongée. Est-ce qu'ils ont pillé ? Ou est-ce qu'ils ont nettoyé ? Vous avez été plusieurs, bien sûr, sur Facebook, à répondre sur l'article de BFM TV. Alors, il y a d'autres façons de passer le temps, non ? Vous ne pouvez pas poignarder le premier venu comme tout à chacun. Oui. Ils ne sont pas les seuls. Avec leur poêle à frire, ils écument dans le PO. Je sais pas. L'État n'avait qu'à faire le nécessaire pour le mettre dans un musée. On sait tous que les services archéologiques en France sont en manque énorme de moyens et qu'il serait peut-être judicieux de un jour trouver une solution avec les détectoristes. Après, c'est notre manière de faire. Pour des choses comme ça, du coup, ils n'ont pas envie. Hein. Alors, à mon avis, pour être traités de la sorte, ils sont blancs et français depuis plusieurs générations. Puis c'est un super fan qui dit ça. Ouais, bref. Chose est sûre, ils sont plus efficaces que les archéologues. Et là, un musée va se frotter les mains en récupérant les objets, sans avoir dépensé un sou à leur trouvaille. Donc genre, un père et son fils partagent une activité tout à fait gentillette, et on les traite de pilleurs. Car ils ont trouvé des objets du passé dans la flotte, sans faire du mal et nuire à qui que ce soit. Mais par contre, des pélos qui découvrent et déterrent des sarcophages et sites sacrés de plusieurs milliers d'années, eux ont le droit de se faire appeler chercheurs ou archéologues sous prétexte que c'est pour la recherche. On vit vraiment dans un monde à l'envers. C'est vrai, elles sont mieux au fond du lac. Je vous le dis, moi, on est plus libre dans ce pays. L'État nous... Ah non, je ne peux pas dire ce mot-là. Ah, ça, c'est un mot qui est interdit sur YouTube. L'État nous pénètre en long et en large. Voilà, ça passe. Comme d'habitude, des pilleurs. Je trouve ça honteux, au moins grâce à eux et aux autres personnes qui cherchent des trésors, bon nombre de sites archéologiques sont découverts et servent notre patrimoine historique. Les autorités devraient juste encadrer cette pratique, comme en Angleterre. Hein ? Bah, ce n'est pas eux qui mettraient la tête sous l'eau pour aller les chercher. Honnêtement, si cela était une réjouissance pour le père et le fils de trouver des pièces du passé, certes, ils n'ont pas le droit car ce sont des lieux privés, mais de là à dire piller, c'est un mot assez fort, non ? Surtout qu'ils ont reconnu les faits. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait être accusé de pilleur
quand il y a vente derrière, quand il y a but de se faire de l'argent. Là, on pourrait être traité de pilleur. Après, on le sait tous, hein, déclarer, c'est pas possible. Après, eux, bon, ça a l'air quand même d'être un site, hein, je veux pas dire, mais le lac a l'air connu d'être reconnu comme un site, hein, c'est pas rien, c'est même sûr. Donc, c'est sûr, aller dire « j'ai trouvé des objets intéressants, ça fait 3 ans que je trouve des trucs, là... Ah bah, ils vont pas aimer, hein. » Enfin, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Pareil, je vous laisserai les liens en description, hein. Il y en a au gouvernement, ils pillent depuis longtemps et volent le pays et ne sont pas inquiétés. Bon, après, ce sont que des commentaires. Piller, trouver, tout simplement. J'en connais d'autres qui nous pillent et jamais interpellés. Et le pire, c'est qu'ils ne vont rien avoir alors que c'est eux qui ont tout fait. Faut-il les rendre à ceux qui les ont fabriqués? Enfin voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé suite à cette affaire qui date de 2020. Et vous? Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, mettez la cloche, c'est important. Si vous avez d'autres infos de ce genre, n'hésitez pas à me les dire sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo de ce genre. Prenez soin de vous. C'était Thérapie. Détection en toute légalité, c'est important. Bisous.